Bonjour, on est quelques jours avant Rosh Hashanah. On va parler un peu des chizouk, des renforcements avant Rosh Hashanah. Rabbi Eliyahu Lopian Zatzal raconte qu'un jour il y a un riche qui avait un chien fidèle. Et ce riche-là, un jour il devait voyager avec beaucoup de marchandises d'un endroit à l'autre. Et il a pris avec lui son chien. Et lui, avec sa calèche, il avançait. Et le chien, des fois, il montait, il s'est assis à côté de lui. Des fois, il descendait, il courait, il partait, il revenait. Et lui, il avançait de temps en temps. Il s'est retourné pour voir que le chien, il n'a pas été perdu. Et le chien, il monte des fois, il s'assoit à côté de lui, il descend. Et comme ça, c'était toute la route. Il y a un moment sur la route que le chien se met où il y a les roues. Il ne laisse pas la calèche avancer. Et son patron lui dit « Va-t'en !» Et il ne veut pas bouger. « Mais va-t'en !» Et il prend le bâton, il commence à le taper doucement. Il ne veut pas bouger jusqu'à qu'il a tapé plus fort. Et le chien, il ne veut pas bouger. Jusqu'à qu'il lui a donné un coup très très fort. Et il y a du sang qui est sorti de la bouche du chien. Et lui, il a continué à rouler. Et de temps en temps, il s'est retourné pour voir si le chien, il est là. Le chien, il était là. Il y a un moment, il se retourne, il ne trouve plus le chien. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour. Et il retourne et il voit qu'il y a des taches du sang de son chien. Il suit les taches sur la route jusqu'à qu'il trouve son chien mort sur un sac de marchandises qu'il avait sur sa calèche qu'elle est tombée. C'est-à-dire que le chien, il était tellement fidèle que lui, il a vu qu'il y a un sac qui est tombé et il n'a pas su dire à son patron parce qu'il ne peut pas parler le chien. Alors il s'est mis à travers. Et là, le propriétaire, il n'a pas compris. Et il a tapé jusqu'à le pauvre qui est mort. Et voilà, c'était pour son bien. La question que Rabbi Eliyahu Lopian pose la question comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce chien-là, il ira au paradis parce qu'il était tellement fidèle à son maître? Est-ce qu'avec la souffrance qu'il a eue, est-ce que vraiment ce chien, il ira au paradis? Rabbi Eliyahu Lopian dit comme ça. C'est sûr et certain que ce chien n'ira pas au paradis. Pourquoi? Pour la simple raison, un chien, il n'a pas de neshama, c'est un animal. Il a que le nefesh. Deuxième raison, parce que qu'est-ce qu'il a fait le chien qui est fidèle? C'est comme ça que le chien, il est né. Vous savez qu'en hébreu, chaque mot, il a une signification. C'est la seule langue que chaque mot, il a une signification. Et le mot kelev, ça veut dire kulo lev, c'est-à-dire fidèle. Et si le chien, il était tellement fidèle jusqu'à qu'il est mort, parce qu'il est né comme ça. C'est dans sa nature, c'est pas qu'il s'est amélioré, il a avancé, il a pensé, Non, c'est comme ça. Alors il n'aura pas de mérite. Akadosh Baruch Hu paye les gens seulement par rapport aux efforts qu'il fournit. Et lui, il n'a pas fourni aucun effort pour devenir ce qu'il est devenu à l'action qu'il a fait. Il était créé comme ça, hein, le chien. C'est-à-dire ce chien, s'il n'aurait été pas mort, et après il aurait été guéri, il aurait fait la même chose. Il n'aurait pas dit non, la dernière fois le patron il m'a tapé à tel point. Non, il aurait fait la même chose parce que lui, il s'appelle Kelev, Kulo Lev, c'est sa nature. Il faut savoir qu'un homme, il aura un salaire par rapport aux efforts qu'il fournit. Pas un chien. Un homme, oui, plus tu fournis des efforts, plus tu auras ton salaire. Plus tu fournis des efforts pour faire une mitzvah, plus le salaire il sera grand. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à aller étudier la Torah, à suivre des cours. Chacun pour ses raisons. Il y a la famille nombreuse, il y a la femme elle veut ta présence, il y a le bureau, il y a le travail, il y a la fatigue. Chacun on a Baruch Hashem 1000 réponses pourquoi ne pas aller au cours de Torah. Mais celui qui y va quand même, qui se renforce, même que ça lui coûte tellement de souffrances, mais le salaire que lui il aura, il sera beaucoup plus élevé que les autres. Aujourd'hui, le salaire qu'Akadosh Baruch Hu donne à la personne qui a étudié la Torah par rapport à l'époque d'avant, c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, on est touché beaucoup plus qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on se trouve aujourd'hui dans un monde qui est tellement dans une époque qui est tellement bas qu'Akadosh Baruch Hu, pour nous encourager, il est d'accord de payer beaucoup plus des cours de Torah. Pour voir ça, la Gemara Brachot, page
Samech Aleph, Amoud Aleph, elle raconte que Rabbi Akiva, il enseignait la Torah en public. Et on n'avait pas le droit d'enseigner la Torah en public à l'époque. Les Romains, ils ont interdit. Ils ont dit, si on attrape quelqu'un qui enseigne la Torah en public, on le tue. Et lui, il enseignait la Torah en public. Un jour, il y a quelqu'un qui vient chez Rabbi Akiva, il s'appelait Papos Ben Yehuda. Papos Ben Yehuda, il lui dit, tu n'as pas peur d'enseigner la Torah comme ça en public? Tu n'as pas peur qu'on va t'arrêter et qu'on va te tuer? Rabbi Akiva, il lui a dit, je vais te donner une parabole pour comprendre, pour que tu comprennes pourquoi j'ai pas peur. Il lui a dit un jour, il y a un renard qui marche au bord d'un lac et il voit les poissons. Et le renard, il dit aux poissons, pourquoi vous vous sauvez de moi chaque fois quand je m'approche de l'eau? Ils lui ont dit, parce qu'on a peur que tu vas nous attraper, on a peur que les êtres humains ils vont jeter des filets, ils vont nous attraper. C'est pour ça, nous, on bouge vite et partout. Il leur a dit, vous ne voulez pas venir habiter avec moi? J'ai une très belle maison ici, vous allez venir habiter avec moi. Les chiens, les poissons, ils ont dit au renard, c'est toi qui ont dit sur toi, le plus rusé de tous les animaux. Comment tu peux nous demander de venir vivre avec toi? Ici, nous, on a peur de vivre tranquille chez nous. Chez toi, tu crois qu'on va vivre beaucoup mieux? C'est pas possible, c'est pas fait pour nous. Rabbi Akiva, il a dit exactement à Papos Ben Yehuda. Il lui a dit, toute notre vitalité, c'est dans la Torah. Si on arrête d'étudier la Torah, c'est la mort assurée derrière. Comment tu me dis, est-ce que j'ai pas peur d'étudier la Torah? La Torah, c'est mon endroit, c'est ma place, c'est moi-même. Toi, tu me demandes de ne pas étudier la Torah, alors je me mets en danger beaucoup plus que si j'ai étudié la Torah. Là-bas, la Gemara, elle raconte que quelques jours plus tard, ils ont attrapé Rabbi Akiva, qui enseignait la Torah, ils l'ont mis en prison. Et quelques jours après lui, ils ont attrapé Papos Ben Yehuda aussi, et ils l'ont mis en prison. Rabbi Akiva, il a dit à Papos Ben Yehuda, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te ramène aux prisons? Moi, je suis en prison parce que j'ai étudié la Torah. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Lui, il n'a pas répondu. Il a dit à Rabbi Akiva, Ashrecha Rabbi Akiva, shenitfasta al divrei Torah. Oilo le papos, shenitfas al dvarim betelim. Il a dit à Rabbi Akiva, ne me pose pas de questions. Sois heureux qu'on t'a attrapé parce que tu as étudié la Torah, tu auras un salaire extraordinaire. Malheur à moi, Papos, fils de Yehuda, qu'on m'a attrapé pour des bêtises. Écoutez bien, pour des bêtises. Venez, on va voir. Papos Ben Yehuda, il s'est fait arrêter. Pourquoi? Il dit des bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une Gemara Baba Batra, page Yud Amud Bet, elle dit là-bas que Harougé Lod, il y a une ville en Israël qui s'appelle Lod. Les gens qui sont morts dans la ville de Lod, ils vont y aller au Gan Eden. C'était qui ces gens-là? Il s'est passé quelque chose. Et là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il y a deux personnes. Il y a un, il s'appelait Papos, le fameux Papos Ben Yehuda, et le Lianos. D'accord? Un jour, ils ont trouvé le corps du princesse et ils ont accusé les Juifs. Et le roi, il a dit, si vous n'allez pas vous dénoncer, on tue tous les Juifs de la ville. Et en réalité, ce n'était pas un Juif qui l'a tué. C'est quelqu'un d'autre qui l'a jeté son corps chez les Juifs pour qu'on accuse les Juifs. Et le jour de tuer tous les Juifs est arrivé. Et ces deux-là, Papos, Ben Yehuda et Lolianos, ils ont parti chez le roi, ils ont dit c'est nous qui on a tué, ce n'était pas eux. Ils ont dit non, on préfère mourir qu'ils vont tuer tous les Juifs de la ville de Lod. Ils ont parti chez le roi et ils sont morts pour ça. Et avant de mourir, ils les ont mis en prison avec Rabbi Akiva. Alors venons, on va revenir à la question des réponses de Rabbi Akiva et Papos Ben Yehuda. Rabbi Akiva dit à Papos Ben Yehuda, et toi pourquoi tu es là? Il dit, toi sois heureux qu'on t'a arrêté pour la Torah, moi on m'a arrêté pour des bêtises. Toi tu appelles ça des bêtises?
Tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu vas à la potence, on va te tuer. Tu as sauvé toute la communauté juive, toute la ville. Et tu appelles ça des bêtises? La Gemara dit oui. Par rapport à la Torah, ça s'appelle des bêtises. Par rapport aux études de la Torah, ce n'est pas considéré comme quelque chose d'important. Étudier la Torah, c'est la meilleure arme, la meilleure chose qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est pour cela qu'on doit se renforcer dans les cours, dans les études de la Torah, pour qu'on puisse arriver devant un Kadosh Baruch Hu rempli avec des Zechuyot Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.